Nous sommes devant le collège Paul-Éluard à Sainte-Geneviève-des-Bois où nous sommes mobilisés avec les enseignants. Il y avait tout à l'heure aussi le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, le maire de Fleury-Mérogis et on est tous unis dans la lutte contre la réforme du collège que veut mettre en place M. Attal. Qu'est-ce que c'est son objectif? C'est de mettre en place des groupes de niveau. Son idée farfelue, c'est de mettre les bons élèves avec les bons élèves et les mauvais élèves avec les mauvais élèves. Alors je vous explique la logique prétendue du gouvernement. L'idée c'est que on va mettre beaucoup plus de bons élèves ensemble avec un seul prof et puis on va mettre des petits groupes d'élèves qui seraient moins bons avec aussi un seul prof. Mais comme il y aurait moins d'élèves, eh ben, ça serait plus facile pour le prof de faire cours. Sauf que quand vous faites ça, quand vous faites des groupes de niveau, déjà vous mettez fin au collège unique et à l'éducation nationale au sens où on l'entend dans notre pays et dans l'école de la République depuis des années. Et puis, ce que vous faites aussi, c'est qu'en mettant des élèves un peu à difficulté dans une même classe, vous créez encore plus de problèmes pour les professeurs, alors que quand il y a un mélange, quand il y a des bons, des moins bons, eh bien, il y a une émulation qui se fait et ça tire tout le monde vers le haut. Voilà la logique qui est la nôtre sur cette situation et la raison pour laquelle nous sommes opposés à cette réforme du collège. Mais attendez, c'est pas fini. Comme M. Attal a dit qu'il fallait faire 700 millions d'euros d'économies sur l'éducation, ce qu'ils sont en train de faire, et les professeurs m'en ont beaucoup parlé, ce qu'ils sont en train de faire en fait, c'est que tous les dispositifs qui ont été mis en place pour empêcher le décrochage scolaire, et notamment la lutte contre le harcèlement à l'école, eh bien tout ça, on va plus pouvoir le faire dans les années à venir. Donc d'un côté, le gouvernement dit le harcèlement scolaire c'est notre priorité, et de l'autre, il supprime les heures qui permettent justement de lutter contre le harcèlement scolaire. Vous voyez que ce gouvernement n'a pas de ligne politique sur l'éducation, ou plutôt si, il y en a une. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est petit 1, de transformer l'éducation en marché, un marché comme un autre, comme ils sont en train de le faire dans le secteur de la santé, comme ils sont en train de le faire un peu partout dans tous les services publics, c'est vrai aussi pour les transports. Bref, ils veulent transformer l'éducation en marché et pour ça, ils ont besoin qu'il y ait de la compétition entre les établissements et à l'intérieur des établissements avec ces fameux groupes de niveau, petit 1. Et petit 2, ce qu'ils essayent de faire avec ces groupes de niveau, c'est de faire de la chair à canon pour le capitalisme. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des élèves qui soient assignés à la case mauvais élèves et qu'on ne les emmène pas vers des études au lycée et des études supérieures et qu'en gros, à 16 ans, ils quittent le système scolaire pour aller faire chair à canon du capitalisme dans des secteurs qui sont peu qualifiés, peu rémunérés parce que le capitalisme a besoin de chair à canon de travailleurs sans arrêt. Et donc, avec ces groupes de niveau, c'est ça exactement qu'ils sont en train d'essayer de faire, d'assigner des gens qui seraient des mauvais élèves à des travaux qui sont peu qualifiés et peu rémunérés. Voilà ce qu'est en train de faire M. Attal et voilà la raison pour laquelle nous y sommes fermement opposés et nous sommes aux côtés bien sûr des enseignants qui se mobilisent pour lutter contre cette réforme absurde et dangereuse.